Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Lors de la dernière vidéo, je vous avais laissé deux choix. Soit de vous parler de la malédiction de Spawn, ou soit de vous parler du run de Zdarsky sur Daredevil. Alors, je viens de terminer le run de Zdarsky il y a quelques jours, donc je vais me laisser une petite semaine pour décanter. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de la malédiction de Spawn. La malédiction de Spawn, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui va sortir en 2 tomes chez Delcourt. Le premier tome sort le 23 août. J'ai regardé ça sur Amazon. D'ailleurs, je vous ai mis le lien en description pour vous voir un petit peu la couverture temporaire. Généralement, c'est souvent ce qui est noté. Mais qu'est-ce que c'est que cette série, la malédiction de Spawn? Eh bien, nous, on l'a déjà eu dans des mensuels kiosques à l'époque. Ça s'appelait, vous voyez, Curse of the Spawn. Il est écrit ici, la malédiction de Spawn. C'est ici le tome 1, c'était le hors-série numéro 2 de Spawn. Alors, qu'est-ce que c'est Curse of the Spawn? Alors oui, j'entends, c'est une série en 2 tomes. Oui et non. En fait, c'est une série Curse of the Spawn dans laquelle il y a plein de micro-séries, plein de petites histoires qui donnent le focus soit sur un personnage de l'univers de Spawn, soit sur un Spawn qui n'existe pas. Alors, je vous avoue que c'est dur de dire le nombre de numéros parce que ici, dans le petit, comment on appelle ça, le petit glossaire, dans le petit sommaire, ben il y a les pages, mais rarement les numéros. De temps en temps, il y a le numéro que je suppose qui correspond au numéro US, et de temps en temps pas. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouvait dans cet univers? Alors, par exemple, dans la première partie, de mémoire, il y avait une seule histoire. Ça nous envoyait sur un Spawn du futur, dans un futur où il y avait l'antipape, l'antichrist, je ne sais plus comment ils appelaient ça, ici. Et on était dans un futur apocalyptique, voilà. Dans lequel on avait la Terre était détruite, gouvernée par des démons, c'est le temps de la rédemption, les cavaliers de l'apocalypse, etc., etc. Et on retrouvait un Spawn un peu défenseur de la population, un Spawn qui n'allait pas se libérer totalement. Voilà la tronche de ce Spawn. Vous voyez, c'était très noir, très diable d'apocalypse. Et voilà. Et on avait, comme d'habitude, le background de ce Spawn du futur. C'était toujours aussi traçotier violent. Il y avait des boyaux. Voilà, ça c'était la petite histoire. La première petite histoire qui était là en 4 épisodes de mémoire. Oui, ça devrait être l'équivalent de 4 épisodes US quand je vois cette couverture. Tiens, je vais la mettre. Hop là. On avait ensuite un tome 2. Un tome 2 qui était là orienté sur un personnage qui, de mémoire, n'est pas un personnage qu'on voit dans la série, qu'on voit ici en couverture. De mémoire, cette jeune femme s'était fait violemment assassiner dans des conditions morbides, et c'était une genre aussi de malédiction. Vous voyez que elle est attachée à une table, des roses qui pendent, un véritable boucher qui était sur elle. Et puis en fait, elle se réveillait avec encore cet esprit de vengeance. J'ai plus le personnage, le nom de ce personnage, mais beaucoup encore de relations, de références bibliques pour la vengeance. Voilà. Pour la vengeance. Donc vous voyez, beaucoup d'histoires, comme le dit le titre de malédiction, c'était ça le tome 1. Le tome 2, pardon. Le tome 3, on était sur une histoire qui était orientée Angela. Vous savez, cet ange qui a basculé chez Marvel comme maintenant étant la sœur de Thor pour une histoire de droit d'auteur. Voilà, donc on avait ici les covers américaines.
Là aussi, c'était apparemment, d'après le sommaire, en 3 issues. Toujours Malébolia. Vous voyez, c'est du spawn. On me posait la question aussi, quel spawn lire pour avoir des couleurs différentes, hein. Mais vous voyez un petit peu, c'est peut-être un tome de mémoire, j'ai plus tous les dessins en tête, mais qui va nous permettre de passer d'un style de dessin plus lumineux, plus crado, et vous voyez qu'on rencontrait un petit peu le côté ange dans celui-là, parce que finalement, là, c'est un peu aussi une malédiction, hein. Ensuite, le tome 4, là aussi, apparemment, en 3 issues, je feuillette vite fait, où on est plus orienté sur Jessica Priest, qui revient actuellement dans la série Spawn, sous le trait de la Spawn Girl, là. Voilà, qui est une agent de la CIA aussi, agent secrète. Il me semble que c'est de la CIA de mémoire, hein. Voilà, on retrouve là le fameux Jason Wynn. Alors, Jessica Priest, c'est un peu particulier. Je devrais y revenir parce qu'en fait, pendant longtemps, on l'apprend très vite dans la série, Al Simmons s'est fait tuer par Chapelle des Youngblood, et puis tout d'un coup, en cours de route, il y a une pirouette scénaristique, et c'est Jessica Priest qui aurait tué finalement Al Simmons. Donc voilà, axé ce tome sur Jessica Priest, hein, c'est toujours aussi glauque, aussi noir. Il y a un peu de tout, et donc jusqu'à arriver à de mémoire ce rôle qui est-elle en plus en profondeur. Le tome 5, hop, donc de mémoire c'est en 3 issues. Ah, je pense que c'est 2 issues où on est orienté Malébolia. Non, c'était une couverture un peu chez Malébolia, mais tout ce rôle avec des anges déchus, etc. Hein. Donc là, on est sur des choses un peu plus rougeoyants dans les tomes. Voilà. C'était assez sympa. Encore une fois. L'avantage, c'est que si une histoire vous colle un peu moins à la peau, vous avez la chance de ne pas le traîner sur un tome complet. Hein. Il y a des choses qui vont vous plaire un peu moins. Voilà. Et on avait là une histoire en une issue où on suit un gars complètement paumé dans sa vie. Hein. Ça commence avec le fait qu'il est prêt à se suicider. Et là, on rencontre The Freak dans celui-là. Personnage qui revient un petit peu aussi dans la nouvelle série de Spawn. Voilà. Qui à côté. Voilà. Donc, vous voyez, de temps en temps, on est de retour avec ça. Tome 6, Twist de la mafia, ce chef de la mafia, on est là dans la maison, vous voyez, dans les choses mafieuses. Tiens, est-ce que c'était juste en 3 issues, on retrouve les fameux 3 journalistes, hein, c'est 3 visions des journalistes, mais on était en effet sur Twist tout le long. Twist, on va retrouver ce personnage assez glauque. Voilà. Mais en tout cas, orienté sur Twist et tous ces plans foireux de la mafia, c'est toujours du Spawn pur chou. Ça vous permet de, comme ça, de grappiller un petit peu de plein de personnages. Le tome 7 de mémoire, là, 2 issues. Le 3e, c'est aussi sur autre chose, mais là on est plus sur, de mémoire,
un spawn dieu, une histoire entre dieux, etc. Je veux dire qu'entre dieux différents, dieux, déesses, une énorme bataille sur tout ça. Vous voyez ce personnage qui est énorme. Donc voilà, différentes positions de dieux. Et on termine avec un issue avec un personnage qui a des petites hallucinations, qui voit dans les miroirs un être étrange qui va l'amener à, âme sensible, s'abstenir. Vous voyez, il y a du boyau, c'est du spawn, donc voilà. On suivait lors d'une issue ce personnage qu'on ne connaît pas, qui fait partie des malédictions liées à Spawn. Et on terminait avec Overkill, ce cyborg assassin, c'était dans le tome 8. Voilà, ce personnage cybernétique qui allait devenir un des ennemis récurrents et qui réapparaît aussi dans les dernières séries Spawn. Donc, qui était-il? D'où venait-il? On fait un éclaircissement sur tout ça. La malédiction, finalement, de cet homme devenu cyborg de la mafia. C'est toujours aussi impressionnant. Et on terminait sur une issue. Oui, avec un personnage fantasmagorique. Voilà. Dans le monde, dans un monde un peu. Ça me fait penser à ce monde de Mortal Kombat, là. Un petit peu le Nevermind. Voilà. Sur les gens avec toujours des. Comme dans les jeux de rôle, hein, au plus les hommes sont puissants, au plus ils ont des grosses armures, comme notre copain avec les cornes que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. Et puis les femmes, plus elles sont puissantes, moins elles sont habillées. Voilà, 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 voilà. En tout cas, c'est une série où Curse of the Spawn, la malédiction de Spawn, donc je vous rappelle, 23 août, c'est Delcourt, je pense que c'est une trentaine d'euros le tome, de mémoire, encore une fois, allez voir, mais qui va, en tout cas, une série qui va vous permettre de grappiller un petit peu tout l'univers de Spawn, peut-être dans certains cas, quand on parle d'Overkill, de Twist, etc., vous n'allez peut-être pas comprendre toutes les subtilités liées directement à l'univers de Spawn. Par contre, vous allez pouvoir comprendre cet homme de la mafia, Twist, qui finalement passe une sorte de pacte qui l'amène dans une malédiction. Overkill, cette malédiction d'homme devenu robot. Toutes ces choses qui ont fait basculer les gens dans une sorte de malédiction et qui fait qu'au final, Spawn, c'est pas une seule malédiction quand on regarde celle d'Al Simmons, mais c'est tous les personnages ont un peu leur petite malédiction qui leur est accrochée. Ce n'est pas une histoire que d'enfer. C'est plus large que ça. Et peut-être l'avantage du coup de cette série, c'est de vous donner une vision générale et de vous dire, mais non, ce n'est pas qu'une malédiction celle de Spawn, c'est la malédiction de plein de gens. C'est peut-être ce qui manque dans les séries régulières, hein. À l'époque, on avait eu un Spawn médiéval qui s'appelait l'époque Dark Age, où on avait comme ça une série en 8-9 tomes, je pourrais vous en parler une fois, qui fait que moi, ce Dark Age m'intéresse plus que de voir un Spawn médiéval tomber dans la série régulière, vous voyez. Ben, c'est peut-être ça qui manque, à la place de faire des séries régulières, d'en faire 4, eh ben non, en fait, de faire comme ça des micro-séries qui sont orientées sur quelqu'un. Je suis sûr que le Spawn Pistolero, le Gunslinger Spawn, ça aurait été plus intéressant de suivre les aventures d'un Spawn western que de voir ce Spawn western revenir là maintenant. Hein. Ça, si vous savez, c'est mon avis général sur ça. Mais voilà, Curse of the Spawn, tentez l'aventure, ce sera en 2 tomes, et l'avantage, normalement à la découpe, on verra ça quand ça arrivera, mais à la découpe, l'avantage c'est que si le tome 1, vous dites bof, ben, vous avez au moins tous des récits qui se finissent, et il ne vous faudra pas forcément le tome 2, ou même plus tard, vous pourrez lire le tome 2, et
sans avoir lu le tome 1. C'est le gros avantage pour le coup. Moi, j'en garde un très bon souvenir de mémoire. Surtout, j'ai des histoires comme ça, le spawn du futur, là, cette jeune femme plein de points de suture, etc. Il y a plein de trucs que je trouvais super intéressants dedans, super gai à lire, des chouettes moments. Je vais peut-être me les relire, du coup. Est-ce que je vais passer à la caisse, moi? Non. Une seule crainte, je trouve, que dans le bouquin anniversaire, les épisodes là qui regroupaient les 15 premiers épisodes, je trouve que, je ne sais pas si c'est le scan, etc., il n'y avait pas de version numérique, donc si c'est le scan qui floute de temps en temps les pages, j'espère qu'ils ne vont pas avoir la blague avec ces Curse of the Spawn et qu'on aura quelque chose de très agréable à lire. Voilà, nous on se retrouve tout bientôt la semaine prochaine, sûrement du coup pour le Daredevil de Zdarsky. Et en même temps, j'ai envie de vous parler, je suis en train de lire la série Nightwing Infinite et j'ai envie de vous parler d'un épisode sur une vidéo très courte, d'un épisode qui est fou, qui a un énorme plan séquence. J'ai envie de vous parler aussi de ça avant les vacances, hein, parce que tout doucement, il reste 4 semaines et puis en juillet, j'ai mes enfants, ça va pas permettre de faire des vidéos comme ça un peu plus longues. Par contre, vous savez, sur la chaîne, généralement, c'est l'été en short, même si l'été en short sera différent, on en reviendra par rapport à l'année passée, où je ferai plus de contenu comme celui-ci que des choses qui ressemblent un peu trop à TikTok. Donc voilà, un petit peu. Donc, Daredevil de Zdarsky. Le Nightwing, l'épisode 88 de mémoire. Et puis on parlera de l'été en short et de ce qui se passera. On est sur la chaîne, à l'heure où je parle, 499. Je pensais vous dire chouette. Merci pour les 500, mais en fait, il y a quelqu'un qui est parti. On n'est plus 500. On l'a été genre 1 heure. On se dit à tout bientôt pour Approche Read Club. Ciao, ciao.